Il y a 2 ou 3 règles d'éducation à la sexualité très simples. Il faut d'abord essayer de jamais éluder une question. On a même un gamin qui a, garçon ou fille, qui a 1 an, 2 ans, 3 ans, très vite, ils vont poser des questions. Il faut essayer d'y répondre pour montrer qu'on parle de ce sujet comme on parle des autres. D'accord. Parce que le fait de ne pas répondre, immédiatement, je dis attention, c'est un sujet, je vais aller creuser moi-même, je leur en parle plus, je vais me débrouiller moi-même. Il ne faut pas sentir trop de malaise dans l'histoire. La deuxième chose, c'est de ne jamais parler de soi. C'est-à-dire, par exemple, et des parents, c'est pas papa et maman quand on fait l'amour, ainsi de suite. C'est peut-être de parler de façon générale. La sexualité est une belle chose, même si on ne le vit pas. La sexualité est une belle chose qui se fait entre 2 personnes qui s'aiment. Et on va pas plus loin. Et la troisième chose, c'est d'essayer de respecter, quand on va être ado, respecter le territoire des ados avec une règle qui est: nous n'avons rien à savoir de la sexualité de nos enfants, comme ils n'ont rien à savoir de la nôtre, mais rien du tout. Parce que ne pas savoir va permettre de créer de l'imaginaire érotique. On parlera de l'érotisme tout à l'heure. Oui, avec ce postulat qu'il n'y a pas d'instinct sexuel et que nous sommes dans des sociétés où la sexualité est totalement apprise. Mais ça, je trouve que c'est intéressant que vous le disiez. Ça, on l'a fait en isolant, par exemple, des primates, des singes. C'est une chose que je raconte souvent à des patients que je vois qui ont des difficultés sexuelles, mais je leur dis c'est normal que des choses soient compliquées, parce que la sexualité n'est pas naturellement réalisable. On prend par exemple les animaux qui sont les plus proches de nous. Nous ne venons pas des chimpanzés, mais on a des ancêtres communs. Il y a 5 millions d'années, nous étions primates. Si on prend un jeune primate, ce qu'on ne peut pas faire avec nos enfants, on isole un jeune chimpanzé, on le met dans une cage, on le nourrit bien, il est en pleine forme, à 8-9 ans, qui est la puberté chez les chimpanzés, on lui met la plus belle guenon. Vous savez qu'il y a des callosités fessières, elle est en période de chaleur et qui exciterait le moindre mâle. Eh bien, il s'approche, il renifle un peu, il ne s'accouplera jamais de sa vie. Parce qu'on n'a pas regardé, on ne lui a pas appris, il n'a pas observé. C'est tout simplement que les congénères, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été imprégnés jeunes. Ils ont vu des modèles en permanence, ils reproduisent. Il y a même, j'ai même raconté dans ce livre qu'il y a des sortes de cours d'éducation sexuelle. Il le voit très bien. Un adulte voit ça, il prend un petit par côté et lui montre comment on fait. Mais chez nous, c'est impossible. Ça veut dire qu'on a des hommes et des femmes qui ne peuvent avoir aucune pulsion, aucun instinct sexuel à partir du moment où ils n'ont pas été forcément en contact avec cette réalité. Nous naissons avec tout ce qu'il faut au niveau génétique, hormonal, pour avoir une sexualité. Mais il n'y a pas l'instinct au sens d'où il y aura un gène qui nous pousserait. C'est-à-dire, s'il n'y a pas toutes les phases d'éducation, ça se réalise pas ou mal. Et c'est pour ça que moi je distinguerai, on en parlera après parce que je voudrais pas être très théorique, mais il y a une maturation sexuelle qui va se faire. C'est-à-dire qu'on va avoir de la curiosité, on va avoir un certain nombre de choses qui vont se faire au niveau des comportements sexuels. Et tout à l'heure, j'essaierai de distinguer au fil de la discussion ce que j'appelle la maturation érotique, c'est complètement différent. L'érotisme, c'est ce qui se partage avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire savoir susciter le désir du partenaire. C'est pas la même chose qu'avoir une sexualité tout seul. On peut arriver, allez, je vais donner des termes triviaux, un garçon peut bander, une fille peut être excitée, mais ça fait pas une sexualité à 2, ça fait pas une sexualité relationnelle. Oui, on parlera de l'âge aussi à partir duquel on peut avoir justement ces envies ou cette activité sexuelle. Samuel Comblé, vous avez aussi d'autres conseils. Alors là, c'est à destination des parents. Oui, vous adressez pour l'instant aux parents. Oui, je pense que ce que les parents ont besoin d'avoir en tête, c'est de rassurer leurs enfants sur la façon dont les choses vont se passer pour qu'ils soient protégés pour leur santé. Je pense que c'est quelque chose de primordial. Il me semble que très tôt, on peut aborder 3 sujets très facilement sans être dans quelque chose qui dépasse l'intimité. La première chose, c'est déjà de se protéger des maladies sexuellement transmissibles, et il s'agit là de conseils très pratico-pratiques, je dirais, tout à fait accessibles, même, je dirais, pour les enfants assez jeunes. C'est important d'en parler parce qu'il y a un relâchement sur le port du préservatif. Et il y a de moins en moins, malheureusement, de campagnes de prévention autour de ça, donc les parents doivent agir. Le deuxième sujet, c'est le risque de grossesse précoce, puisque si on n'utilise pas un moyen de contraception dès le premier rapport sexuel, il y a des risques, et souvent les jeunes oublient ça. Ils pensent que c'est ça seulement au bout d'un certain temps qu'on peut risquer de tomber enceinte. Moi, je prends souvent le parallèle avec une balade en moto. Vous n'attendez pas la 3e balade en moto pour mettre votre casque sur votre tête pour vous protéger. La contraception, c'est pareil. C'est dès la première balade, c'est dès la première rencontre amoureuse qu'on doit se protéger. On met un casque, on met un préservatif. Point. Ça veut dire que pour une première approche, vous conseillez aux parents
parents d'être protecteurs, rassurants. Là, on est vraiment sur les conduites. Il faut être systématique. Hein, ouais. Et mon dernier conseil, vous l'avez déjà un petit peu abordé, c'est le consentement. C'est-à-dire qu'on n'impose jamais à quelqu'un quelque chose qu'il ne souhaite pas, et on ne se fait pas non plus imposer quelque chose qu'on ne désire pas. La violence, malheureusement, elle existe dans les rapports sexuels des adolescents, parce que, encore une fois, certains modèles, notamment autour de la pornographie, leur laisseraient penser qu'un rapport normal est un rapport à base de domination, à base de violence, etc. Or non, un rapport sexuel est fait pour se donner du plaisir, pour avoir un moment d'intimité avec la personne qu'on a choisie, et il faut le rappeler. Et ça, on peut le faire très très tôt. C'est ce que j'allais dire, la valeur du consentement, elle est fondamentale et très précoce. Et ne pas imposer quelque chose à l'autre, on peut le faire, je dirais, presque dès l'école maternelle, dès la crèche, même si vous voulez. Oui. Tu as un objet, tu as un tracteur dans les mains, je veux jouer avec, mais j'ai compris que tu le souhaitais aussi, donc je vais attendre, je vais différer mon envie et ne pas t'imposer ce que moi je désire. Et c'est, je dirais, des choses très précoces qu'on peut aborder très vite chez l'enfant, et c'est la base des rapports sexuels à venir, puisque j'apprends de l'autre la façon dont je vais interagir avec lui.